Je suis proche de la retraite. Comment cela se concrétise-t-il? Que vous veniez de grands groupes comme de PME, nombreux sont les salariés seniors qui sont confrontés à une placardisation progressive en fin de carrière. Vous n'êtes plus conviés aux réunions importantes. Vos équipes sont réduites. Les gros projets ne vous sont plus confiés, etc. Les astuces de présentation sont multiples. Tu pourras travailler depuis chez toi. Laisse faire le travail compliqué aux jeunes. On fera appel à toi le moment venu en tant qu'expert, mais tu comprends, tu ne seras plus dans le circuit opérationnel. Mais les résultats sont toujours à peu près les mêmes. Vous avez le sentiment d'être sous-utilisé, l'ennui s'installe. En fait, l'entreprise attend votre départ à la retraite, ou alors, si elle est pernicieuse, elle cherche à vous faire démissionner. C'est-à-dire sans que cela lui coûte quoi que ce soit, attendre votre démission. Cette situation n'est pas une fatalité. Elle est de moins en moins depuis la dernière réforme des retraites. Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour partir dans de bonnes conditions afin de rebondir sereinement et d'optimiser vos dernières années d'activité professionnelle? Vous avez le droit de travailler jusqu'à 70 ans. Lors de votre départ à la retraite, vous allez ressentir un choc en termes de revenus, qui ne représenteront plus que la moitié de ceux perçus lorsque vous étiez en activité. À 50 ou 60 ans, vous avez encore la force et la jeunesse pour travailler. Alors, pourquoi ne pas sortir la tête haute avec une négociation de départ qui pourrait vous aider à rebondir et à finir votre activité professionnelle en toute beauté? À 60 ans, Maurice dirige un département d'une grande société financière où il a passé toute sa carrière. Il a mal vécu le fait de ne pas avoir été promu alors que l'ensemble de ses objectifs pour les années antérieures avaient été remplis et que plusieurs collègues exerçant des responsabilités similaires ont obtenu un grade supérieur. De plus, pour des raisons financières, Maurice n'envisage pas d'attendre passivement la possibilité de liquider à taux plein sa retraite et souhaite bien poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il ne peut pas se résoudre à accepter la placardisation qui le guette au sein de sa société. Un constat s'impose rapidement. Il est préférable de quitter l'entreprise, ce qui permettra en outre à Maurice de se consacrer pleinement au développement d'un projet personnel qui lui tient à cœur. Voici les principaux éléments du contexte. L'entreprise licencie rarement ses salariés. De ce fait, la placardisation y est couramment pratiquée dans le but, entre autres, d'inciter les collaborateurs concernés à la démission. C'est la façon dont fonctionne l'entreprise. La société s'est impliquée dans la mise en œuvre d'un plan pour l'emploi des seniors. En fait, il s'agit plutôt d'accompagner la réduction d'activité de ces personnes au travers d'un dispositif d'aménagement de fin de carrière. Elle communique régulièrement sur l'accompagnement de ces seniors, particulièrement sur leur maintien en fonction et de toute évidence, ne souhaite pas être prise à défaut sur ce point. Maurice a toujours été loyal envers sa hiérarchie. Il estime aujourd'hui être confiné à des tâches purement techniques. Enfin, les activités dont Maurice a la responsabilité sont progressivement réorganisées au profit d'une autre filiale de la société. Les principaux écueils auxquels Maurice peut être confronté concernent le montant relativement élevé de ses indemnités conventionnelles. En effet, compte tenu de sa longue ancienneté au sein de l'entreprise, une séparation coûtera mécaniquement très cher à l'entreprise. Le second écueil est de se voir intégré de facto dans le dispositif d'aménagement de fin de carrière des seniors. Enfin, le risque de placardisation est lui aussi très important si l'entreprise refusait son départ. Le contexte étant posé, voyons maintenant la stratégie retenue. L'objectif de la stratégie a donc été d'inciter l'entreprise à accepter une séparation tout en accordant à Maurice le bénéfice de son ancienneté et en écartant les risques, puis
de lui donner les moyens de se consacrer pleinement et avec sérénité à son projet personnel. Deux approches ont été privilégiées. La première peut être qualifiée d'humaine et relève d'une logique du type « Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» La seconde se veut plus agressive et relève d'une logique du type « Vous ne me laissez pas le choix ». L'angle humain consiste à jouer la transparence en demandant au N+1 de Maurice qu'il le laisse se consacrer à son projet et en soulignant que c'est lui, en tant que N+1, qui décidera. La seconde approche consiste à manifester un pseudo-mécontentement en plusieurs étapes. Par exemple, contestation des objectifs au regard des nouvelles contraintes budgétaires, nouvelle demande de nomination à un grade supérieur, ou encore manifestation de la volonté de rester en poste au moins jusqu'à 70 ans. La solution retenue implique de privilégier les discussions avec le N+1 supérieur hiérarchique directe de Maurice. Cette marque de confiance est destinée non seulement à le flatter, le N+1, puisqu'il s'agit d'un affectif en l'espèce, mais aussi à l'inciter à trouver une solution afin d'échapper aux conséquences négatives d'un éventuel maintien en fonction durable de Maurice. Maurice provoque donc un entretien avec son N+1, au cours duquel il évoque les points suivants et tient le discours suivant. Cela fait plus de 30 ans que je travaille au sein de l'entreprise. De nombreuses années, j'ai travaillé avec vous. Nous nous connaissons bien, j'ai toujours été parfaitement loyal avec vous, comme avec l'ensemble des collaborateurs. Dans ce cadre, une relation de confiance s'est créée entre nous. C'est dans ce cadre que je viens vous voir, même si je sais que je prends un risque énorme pour moi et ma carrière. Alors que je n'ai pas obtenu le grade supérieur, quand bien même mes résultats étaient reconnus, puisque j'ai obtenu 100% de mon variable toutes ces dernières années, je ne vois plus très bien les perspectives que je pourrais désormais avoir au sein de l'entreprise. De plus, l'épisode récent m'a profondément affecté et je n'ai plus envie de faire semblant. Je ne vois donc que deux solutions. Soit je reste au chaud à mon poste actuel et j'attends jusqu'à 70 ans, mais je ne suis plus forcément la bonne personne. Dès lors, cette solution ne sera nécessairement pas la meilleure pour l'entreprise et pas la plus performante pour mon département. Soit il existe une autre solution qui me permettrait de partir simplement, sereinement, et à ce compte-là de pouvoir me consacrer à un projet personnel. Cette solution donnera une image positive de la gestion des seniors. L'entreprise sait que tout cela sera également à son bénéfice. J'ai conscience que vous pouvez me placardiser. Je sais ce que j'ai dit, mais je sais que je peux vous faire confiance. Si vous reprenez le message, vous verrez que chaque phrase a un objectif, qu'il soit d'insister sur un levier affectif, un levier psychologique, un intérêt pour l'entreprise. Au préalable, il a été décidé de s'entourer de quelques précautions. Tout d'abord, il convient d'éviter de parler trop directement de votre projet d'avenir. L'idée est plutôt de laisser entendre que Maurice n'a pas de projet précis, mais qu'il souhaite y réfléchir. Ceci afin d'éviter que l'entreprise soit tentée d'attendre que Maurice crée son entreprise et qu'à force, il donne sa démission. Il convient également de laisser très directement entendre que le plan senior créé par l'entreprise n'est pas fait pour lui. Pour cela, il s'agit par exemple de mentionner qu'il est surtout adapté aux personnes souhaitant s'arrêter de travailler, ce qui n'est pas le cas de Maurice. De plus, celui-ci ne peut se permettre d'avoir moins de revenus. L'évocation de contraintes familiales peut ici trouver une certaine pertinence. Voyons maintenant le jeu des acteurs. Les premières réactions du N+1 sont plutôt positives. Il ne tente pas de retenir Maurice. L'argument du maintien dans son poste jusqu'à 70 ans ayant manifestement produit son effet. Le N+1 manifeste la volonté de monter un rendez-vous avec le responsable RH et donne à Maurice
quelques conseils pour mieux appréhender ce dernier qu'il décrit comme quelqu'un d'éminemment politique. Le responsable RH, lui, joue son rôle, en minimisant les frustrations de Maurice et en laissant entendre qu'il est assez peu dans l'intérêt de l'entreprise de payer quelqu'un pour qu'il parte. Toutefois, il s'engage à y réfléchir et, le cas échéant, lui faire une proposition. Puis, se mure dans un silence pendant plusieurs semaines. Il faut en appeler au N+1 pour débloquer la situation. Finalement, le responsable RH calcule les indemnités conventionnelles dues à Maurice dans l'hypothèse de son départ. Celle-ci s'élevant à près de 26 mois de salaire, il indique à Maurice que l'entreprise ne paiera jamais autant, éventuellement que l'entreprise proposera à Maurice un mi-temps jusqu'à sa retraite, en prenant soin de souligner que cette proposition ne vient même pas de lui, mais qu'il s'agit des règles d'entreprise. Afin de sortir ce mauvais pas, Maurice tient le discours suivant à son responsable hiérarchique. Si j'accepte le mi-temps, cela entraînera nécessairement une désorganisation lourde du service et vous serez quelque part le premier à en subir les conséquences. De plus, pour des raisons financières, je ne peux accepter cette proposition. Je ne peux pas croire que celle-ci vienne de vous. Mais puisqu'il semble que ce soit le cas, et que le responsable RH ne s'est pas vraiment donné la peine d'étudier mon dossier, je décide désormais de ne plus lui parler. Je veux parler avec vous. Et puisqu'il n'y a pas de solution possible, vous allez devoir me garder jusqu'à 70 ans. Si je dois être mis au placard, je me battrai pour faire respecter mon contrat de travail. Au pire, chacun prendra ses responsabilités. Si vous me licenciez, il y aura les dommages et intérêts. Mais je ne me laisserai pas faire. Je n'hésiterai pas à aller voir le N+2, à lui expliquer la légèreté avec laquelle mon dossier a pu être traité. Je n'exclus pas non plus de me rapprocher éventuellement des syndicats et de les inciter à veiller aux intérêts de tous ceux qui, comme moi, subiraient ce genre de situation. Je vais également annoncer à mes collaborateurs que je compte rester 10 ans de plus et qu'il leur faudra donc attendre un peu pour leur avancement. Il ne s'agit que d'une réaction. Bien entendu, la menace est plus forte que l'exécution. Rapidement, le responsable RH revient dans la boucle. Il propose à Maurice une rupture conventionnelle, accompagnée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, égale à l'équivalent des 26 mois que Maurice avait en ancienneté, plus un préavis de 6 mois qui est totalement lié à la convention collective de Maurice. En résumé, il est toujours possible de négocier un départ quand vous êtes proche de la retraite et quand vous sentez que quelque part l'entreprise ne compte plus réellement sur vous.